Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Martine, on est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est moi qui te présente des livres que j'ai lus en chronique littéraire. Et on va commencer avec le premier, qui est un roman érotique. Qui s'appelle Dis oui. Et c'est signé de Blonde. Et Qui est Blonde? Bien, c'est Geneviève Lefebvre, l'auteur de thriller québécois. Alors, que je connais, oui. Moi, j'étais surprise de voir Geneviève, mais toi, tu me disais en dehors des ondes que Geneviève signe une chronique qui s'appelle Blonde. Ben, en fait, qui s'appelle Chronique, enfin, le nom exact, je pense que c'est les Chroniques d'une blonde, mais je ne suis pas certaine du nom exact, qui est même devenue une web série à un moment donné. Il y a des capsules sur le web, et là, écoute, le nom exact, c'est-tu Chronique d'une blonde? En fait, c'est quelque chose dans le genre. Mais si on tape ça sur Internet avec Geneviève Lefebvre, tu vas vous le allez trouver tout de suite. ça. Oui. Alors, ce livre-là, Dis oui, c'est l'histoire de Vicky, qui est une adjointe qui est très réservée, qui travaille dans un cabinet d'avocats. Et le genre de personne qui est vraiment très, très effacée dans une entreprise. Et là, sa supérieure va lui demander d'aller dans un encan pour acheter une toile d'un artiste qui, dans le futur, va vraiment connaître un immense succès. Alors, elle doit découvrir la perle rare. Et là, elle va se rendre là-bas et elle va surprendre un couple en train de faire l'amour dans un escalier. Et là, l'homme va voir qu'elle la voit. Alors, elle va par la suite revoir cet homme-là dans cet encan-là. Et il va se passer une histoire avec l'homme parce qu'il y a vraiment une attirance entre elle et l'homme. Alors, c'est très intéressant. C'est comment je pourrais dire, c'est assez soft comme histoire. Très intéressant. C'est assez fascinant. C'est ça, c'est très court. C'est 120 pages, si je me rappelle bien. 120 pages. Alors, c'est de la collection Expression Rouge chez Librex. Super. Est-ce que ça se passe au Québec? Parce que je vois que oui, ça se passe au Québec et ils vont se rendre du côté de la mer, je crois, si je me rappelle bien, Cape Cod ou quelque chose comme ça, dans ce coin-là. Là. Super. Parce qu'une des raisons, c'est qu'elle dit à l'homme que s'il veut coucher avec elle, il faut qu'il l'amène sur le bord de la mer. c'est un bon point. Le deuxième de Sophie Rondeau, Cupcake et claquettes. L'amour est un caramel dur. Oui, c'est le deuxième de la collection de Sophie Rondeau. Alors, c'est l'histoire du couple de jumelles, Lily et Clara. Alors, Lily fait maintenant partie du groupe avancé de danse de son école. Elle est en danse-études. Et vu qu'elle est dans le groupe avancé, elle se retrouve avec un seul de ses amis qui est Luca. Et elle est en couple avec Grégory. Et Grégory n'aime pas trop que sa belle Lily soit toujours avec Luca. Alors, il est un peu jaloux. Et de son côté, Lily, elle est un peu jalouse de l'ex de Grégory qui est dans les parages. Okay. Alors, on va voir si le couple va résister à la chose. Et de son côté, Clara, qui va dans une autre école, elle est la plus réservée du duo des jumelles. Et elle écrit des poèmes. Et finalement, il y a une amie qui va la convaincre d'écrire des poèmes dans le journal étudiant de l'école, mais elle va le signer avec son surnom. Elle veut pas que personne à l'école sache que c'est elle qui écrit le fameux poème. Okay. Oui, c'est ça, son fameux poème dans le journal de l'école. Et elle va continuer, comme dans le premier roman, à cuisiner des cupcakes avec des saveurs vraiment toutes les plus originales les unes que les autres, comme par exemple des cupcakes à la lavande. Est-ce que ça plaît aux ados? Ce livre-là? Non, les cocktails aux amandes. Les cupcakes aux amandes. À la lavande, excuse-moi, est-ce que ça plaît aux ados? Ben, je sais pas. Sa sœur, elle aime pas trop ça. Okay. Mais donc, ça, c'est vraiment pour ados? Oui, c'est la littérature. Dans le fond, les filles sont en secondaire 1. C'est la littérature pour jeunes filles qui sont au secondaire. C'est vraiment très, très mignon, ce petit duo de jumelles. Là. Cute. Alors, l'autre, Maude Deschênes-Pradet. La corbeille d'Alice. Oui, c'est l'histoire d'Alice qui revient difficilement d'un long voyage qu'elle a fait du côté du Sénégal. Elle cherche à faire le deuil de sa relation amoureuse qui s'est mal terminée lorsqu'elle était là-bas. Et elle essaie d'écrire une lettre d'amour, mais en même temps une lettre d'adieu à l'homme qu'elle a quitté. Au Sénégal. Au Sénégal. Okay. Et chaque fois qu'elle vient pour écrire la fameuse lettre, elle n'est pas d'accord avec ce qu'elle a écrit. Alors elle la met en boule et la jette dans sa corbeille. Okay. C'est intéressant. Et la corbeille d'Alice, c'est double titre. Ben oui. Et là, elle a un voisin qui s'appelle Simon, qui est en même temps son meilleur ami, qui lui l'a attendu pendant son séjour au Sénégal. Et il vient de s'acheter un bâtiment qui est complètement en ruine, qu'il va devoir reconstruire pierre par pierre, mais en même temps, Simon doit se reconstruire lui-même. Et tous les deux vont s'épauler là-dedans. Et malheureusement ou heureusement, il va y avoir une ambiguïté dans leur relation d'amitié. Alors, tu t'en doutes bien, Martine, qu'il va avoir de l'amour dans les parages. Donc, elle va se consoler de son Sénégalais. Ah ben là, je ne le raconterai pas. Mais Simon a de l'intérêt pour Alice et peut-être lui fera-t-il oublier son Sénégalais. Peut-être. Et aussi, bon, tu as José Blanchette, Sans ménagement. En fait, c'est un recueil de ses meilleures chroniques. De ses chroniques qu'elle fait chaque vendredi depuis 20 ans dans Le Devoir. Et elle est avec son fidèle acolyte depuis plusieurs années, son photographe Jacques Nadeau, qui
met les images sur l'histoire que José nous raconte. Alors, il y a plusieurs sections dans ce recueil-là. Alors, il y a une section dans la marge, comme par exemple, elle raconte une histoire d'un peintre qui va peindre nu chez les gens. Alors, il se met nu et il peint... C'est vraiment très drôle. Et il y a juste lui qui a le droit d'être nu. Est-ce que c'est des photos qui ont été faites au moment des chroniques? Au moment des chroniques, Tout le oui. temps au moment des chroniques, Oui. OK. C'est qu'elle s'est fait convaincre justement de regrouper ses chroniques parce que ses lecteurs avaient envie d'avoir un souvenir, d'avoir les fameuses chroniques de José. Il y a aussi une catégorie qui s'appelle Une souris et des hommes, comme par exemple, elle va aller rencontrer la propriétaire du 281. Ah ouais. Non, à Montréal. Elle est moi, j'adore qu'est-ce qu'elle fait, là. Et elle a un côté très, très humoristique, José Blanchette. C'est vraiment très, très intéressant. À un moment donné, elle va se ramasser dans un couvent pendant 24 heures. Autodérision, beaucoup aussi. Beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup le personnage. Alors, c'est Sans ménagement de José Blanchette. Et avec les super photos de Jacques Nadeau. Oui, c'est ça. Qui est probablement le meilleur photographe de presse au Québec, hein? Ah oui, c'est un très bon photographe. Ah oui. À un moment donné, elle se retrouve dans un bain avec l'auteur Alexandre Jardin. C'est vraiment très, très drôle. Ils ont leur tuque sur la tête. Alors, de belles rencontres qu'elle a dû faire au fil des ans, José Blanchette. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les photos, évidemment, beaucoup mieux que dans un journal ou Oui, meilleure qualité. Le papier, meilleure qualité. C'est ça qui est le fun aussi, c'est que c'est toutes les photos, en fait, que Jacques a fait. Super. Et ton dernier livre, c'est un livre pour enfants. La chasse, en tout cas, j'espère. Oui, pour enfants. La chasse à la mouche de Nadine Deschenaux. Alors, c'est l'histoire de Loïc qui est en train de construire un château avec des blocs et il constate qu'il y a une mouche qui tourne alentour de son château et il n'aime pas ça. Et finalement, malheureusement, son fameux château va s'effondrer et là, il va partir vraiment littéralement à la chasse à la mouche dans la maison, quitte à faire le bordel, c'est bien le terme, le bordel partout dans la maison. Sa mère sera vraiment pas contente. Et il est vraiment obsédé par le bruit, par la mouche. Il veut absolument la tuer. Alors, c'est vraiment très, très drôle. Et ce qui est le fun avec cette maison d'édition-là, je sais pas si tu as vu, le signet, c'est une tapette à mouche. Oui, c'est cute. C'est vraiment très, très mignon. Puis ça, c'est comme pour quel âge à peu près, tu dirais? Je te dirais à peu près 5 à 7 ans à peu près. 5 à 7 ans. Sinon, ça peut être même plus jeune, mais il faut que les parents lisent parce qu'il y a quand même pas mal de textes, là. Oui, quand même. Mais les images sont vraiment très, très belles. Alors, la chasse à la mouche. Super. Ben merci Martine, on se retrouve dans les prochains instants pour la fin de l'émission. Super. Y a rien de nouveau ce matin. Entre les draps, je prends ta main. J'ai beau me coller contre toi, les mots je t'aime ne me viennent pas. Il y a quelques jours on allait bien, on aimait tout du quotidien, on riait de nos idéaux, on s'aimait jusqu'à nos défauts. Il me manque un peu d'air et beaucoup d'amour, un élan de courage pour faire demi-tour. Pour le reste, je te laisse, garde mes 20 ans, prends ton temps, moi j'ai fait le tour. Si je me fie à mon instinct, mon cœur, ma tête, 3 petits points. Si je résiste à faire une croix,